Ont-ils fait de faux témoignages dans l'affaire Benalla? Le Sénat pense que oui ce matin. Le bureau du Palais du Luxembourg a donc décidé de saisir la justice car il soupçonne 3 responsables de l'Élysée d'avoir menti. Sont visés Alexis Kohler, Patrick Stroda et le général Lionel Lavergne. Adrien Beck, vous êtes sur place, on est là dans le cercle proche d'Emmanuel Macron. Oui, 3 proches collaborateurs du président et 3 dossiers transmis à la justice à l'issue d'un vote à main levée en fin de matinée. C'était la demande de la commission d'enquête, mais l'issue était encore très incertaine jusqu'à ce matin, tant les cas des proches d'Emmanuel Macron sont inflammables. À noter quand même que de ces 3 heures de discussion à huis clos ressort un distinguo. Le cas de Patrick Stroda, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, est transmis pour suspicion de faux témoignages. C'est un délit. Là où le Sénat relativise un peu, en revanche, c'est sur les déclarations d'Alexis Kohler, proche parmi les proches d'Emmanuel Macron et du général Lavergne. Pour eux, seule la liste de leurs incohérences et de leurs contradictions est transmise à la justice. L'archer a voulu exempter Kohler, analyse un membre du bureau du Sénat, manière d'essayer de ménager la susceptibilité de l'Élysée. Mais un sénateur s'interroge, est-ce que ce sera suffisant ? Adrien, le Sénat a aussi transmis à la justice les cas de Vincent Kras et d'Alexandre Benalla. Oui, là, Raphaël, ce n'est pas une surprise. Il y avait consensus chez les sénateurs. Et comme pour Patrick Stroda, les 2 hommes voient leur cas transmis pour suspicion de faux témoignages. 3 cas donc transmis pour suspicion de faux témoignages ce matin. C'est un fait rarissime au sein du Parlement français. Merci Adrien Beck en direct du Sénat pour Europe 1. Bonjour Mickaël Darmon. Bonjour. Vous êtes éditorialiste politique à Europe 1. On est clairement, et on le voit, dans un bras de fer politique entre le Sénat à droite et en face l'Élysée. Et oui, et bienvenue au Sénat. Vous savez, ce monde où tout n'est que subtilité, complication et tout est en complexité. Alors évidemment, on vient d'entendre à l'instant avec Adrien Beck, on voit bien que dans les motivations donc des transmissions au parquet, il y a des distinguos qui sont établis, mais politiquement, que s'est-il passé? Eh bien, Gérard Larcher a dû réunir le bureau du Sénat. Il avait confié à la sénatrice Valérie Létard, figurez-vous, une enquête sur l'enquête. Donc elle a rendu son rapport, mais lui ne participe pas au vote, Gérard Larcher. C'est la manière également d'envoyer un message à l'Élysée en disant nous, je vais devoir suivre la décision et entériner la décision du bureau, mais personnellement, moi, Gérard Larcher, je ne suis pas donc votant et ne suis pas donc officiellement contre l'Élysée. Il n'empêche pas moins qu'il y a effectivement un bras de fer politique qui se joue. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment aujourd'hui? On fait des distinguos qui sont pour nous, grand public, finalement assez compliqués à décrypter. Oui, parce que par définition, le Sénat, c'est pas le grand public. Et ça ne le sera jamais. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il est souvent très contesté en ce moment dans la crise que traverse la France. Mais il faut savoir que c'est une chambre très importante. Et justement, dans l'affaire Benalla, cette chambre, elle a été extrêmement donc prépondérante dans la manière de mener l'enquête. Donc Gérard Larcher est dans un dilemme. À la fois, il doit préserver l'institution qui a travaillé et qui a fourni et qui a pointé donc des dysfonctionnements, qui a prérogative pour saisir la justice, et en même temps, il doit lui aussi, soumis à cet en même temps-là, il doit également préserver une relation avec l'exécutif et avec l'Élysée, parce qu'il y a à la clé également une réforme institutionnelle importante. Et il faut préserver également le Sénat, le nombre de parlementaires. Donc on voit bien qu'on est dans un moment où la droite veut appuyer sur un gouvernement qui a beaucoup de difficultés ces derniers jours, et un Gérard Larcher, président du Sénat, qui dit appuyons, mais pas trop. Merci Mickaël Darmon pour ces précisions. Merci d'avoir été en direct ce midi sur Europe.